Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Musicaid Community. Dans cette leçon, vous allez apprendre à jouer la chanson Rétine d'Amir. Si vous aimez ce concept d'apprendre le piano et ce sans aller au conservatoire, alors je vous laisse d'ores et déjà mettre un pouce bleu et partager cette vidéo à fond. Bon alors, comme d'habitude, la première chose que l'on va venir faire, c'est analyser les accords de cette chanson pour que vous sachiez exactement ce que vous allez jouer ainsi que le nombre d'accords contenus dans cette chanson. Alors, sur ce titre, nous allons retrouver les 5 accords suivants. Do dièse mineur, Sol dièse mineur, La majeur, Mi majeur et enfin le Si majeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire ces accords ensemble, tout d'abord de la main droite et ensuite nous passerons à la main gauche avec laquelle vous jouerez notamment les basses de chaque accord. Donc pour le Do dièse mineur, il va se composer tout d'abord à l'aide du Do dièse, du Mi et du Sol dièse. Donc comme ceci, Do dièse, Mi, Sol dièse, Do dièse mineur. Ensuite, nous aurons le Sol dièse mineur composé du Si, du Ré dièse et du Sol dièse. Donc, comme ceci, Si, Ré dièse, Sol dièse, Sol dièse mineur. Maintenant, le La majeur qui va être composé du Do dièse, du Mi, ainsi que du La. Donc, comme ceci, Do dièse, Mi, La, La majeur. Maintenant le Mi majeur qui sera composé du Mi, Sol dièse, Si, comme ceci, donc Mi, Sol dièse, Si, Mi majeur. Et enfin le Si majeur qui sera composé du Ré dièse, Fa dièse et Si, comme ceci. Ok, alors on va tout de suite enchaîner avec la pratique de la main gauche qui va donc, je vous rappelle, venir plaquer les basses de chaque accord. Donc pour le Do dièse mineur, vous allez le jouer comme vous l'avez appris, donc comme ceci, d'accord? Et à l'aide de la main gauche, vous allez venir plaquer la note de Do dièse. Pour le Sol dièse mineur, vous allez plaquer votre accord de Sol dièse mineur comme vous l'avez appris, et avec la main gauche, venir plaquer la note de Sol dièse. Maintenant le La majeur, donc on va commencer par plaquer notre accord de La majeur comme ceci, et avec la main gauche, vous allez venir plaquer la note de La. Pour le Mi majeur, ça va être la même chose, donc vous allez commencer par plaquer votre accord de Mi majeur et de la main gauche, venir plaquer la note de Mi. Et maintenant pour le Si majeur, donc ça va être exactement la même logique, donc vous allez jouer votre accord de Si majeur comme ceci, et de la main gauche, venir plaquer la note de Si. Ok, donc maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto, de mettre cette vidéo en pause et de vous entraîner quelques minutes sur ces accords. Prenez ce temps d'entraînement, c'est vraiment super important pour une compréhension optimale des accords, mais également indispensable pour suivre au mieux la suite de la leçon. Allez, c'est à vous de jouer! Alors, en espérant que vous avez pris un petit peu de votre temps afin de vous entraîner sur ces accords, on va donc pouvoir passer à la suite de cette leçon. Comme vous le constatez, le morceau commence par une introduction, donc on va s'y attaquer tout de suite.
Avant de commencer sur la rythmique, je fais un petit aparté pour les nouvelles personnes sur la chaîne. Je vous rappelle qu'une fiche PDF de ce tuto est désormais disponible sur mon site internet, donc n'hésitez surtout pas à la télécharger pour suivre cette leçon dans les meilleures conditions possibles. Également, je précise que si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage autodidacte du piano, j'ai mis à votre disposition une formation gratuite de piano dans laquelle vous aborderez toutes les notions de base que tout musicien autodidacte se doit de connaître. Je referme cette parenthèse, donc on va tout de suite passer à la rythmique pour que vous puissiez implémenter toute cette connaissance acquise et enfin pouvoir vous accompagner au piano. Donc je vous affiche tout de suite sur votre écran l'ordre des accords pour cette introduction. Je vous propose une rythmique de basse et accords en arpège avant de revenir plaquer les accords une dernière fois et passer à l'accord suivant. Donc ça c'est valable pour les 3 premiers accords et vous allez voir qu'il y aura une toute petite différence pour les 2 derniers accords, rien de bien méchant, donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va prendre le premier accord avec la première rythmique, donc Mi majeur, vous allez venir plaquer la basse et faire l'accord en arpège, donc comme ceci. Et ensuite, revenir plaquer l'accord une deuxième fois. Ok, donc on récapitule. Basse et accord en arpège. Ensuite, vous revenez plaquer l'accord avant de passer à l'accord suivant, qui est donc ici le Si majeur que vous allez jouer de la même manière, donc basse et accord en arpège. Et plaquer une autre fois l'accord. On va passer à l'accord suivant, La majeur, pareil. Ok. Mi majeur, et ensuite, une fois seulement, donc vous faites simplement l'arpège, et ensuite, vous plaquez comme ceci l'accord de Si majeur. Avec le métronome, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, pour jouer cette introduction dans son entièreté, vous devrez simplement jouer cette boucle une seule fois. On va désormais pouvoir passer au couplet, donc je vous affiche tout de suite l'ordre des accords sur votre écran. Donc ici, ce n'est que l'ordre qui a changé car on va pouvoir garder la même méthode de basse plus l'accord en arpège. On revient de nouveau plaquer l'accord et ce avant de passer à l'accord suivant. On va également garder la différence de jeu sur les 2 derniers accords, donc vraiment comme pour l'introduction. C'est parti de rien. À peine un regard échangé, on était 2 étrangers qui se connaissaient bien. À partir d'ici, eh bien vous devrez simplement répéter cette boucle une dernière fois avant de jouer ce couplet dans son entièreté, donc en tout 2 fois. Je ne vais pas chanter la suite car comme vous le savez désormais, eh bien vous aurez la chanson entière sous forme schématique demain. On va donc maintenant passer au pré-refrain, donc c'est parti pour apprendre une deuxième rythmique. Donc ici, il s'agira de jouer la basse et l'accord en même temps et de venir plaquer l'accord le nombre de fois qu'il sera inscrit dans votre tableau. Le point positif, eh bien, c'est que nous allons pouvoir garder le même ordre d'accords avec une mini subtilité à la toute fin de cette partie. Donc pour des soucis de compréhension, j'ai décidé de diviser ce pré-refrain en 2 parties. Donc premier tableau avec la nouvelle rythmique, ça va nous donner ceci. Combien de jours, combien de joie, c'est pas très grave si on ne sait pas, puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Ok ? Et pour le reste, donc la deuxième partie, le tableau va légèrement changer. Donc au lieu de terminer avec le Mi majeur puis le Si majeur, eh bien vous allez jouer le Si majeur en premier et le Mi majeur en dernier, tout en respectant bien entendu le nombre de fois qu'il est inscrit sur votre tableau. Tout de suite avec les paroles, ça va nous donner ceci. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément, mais ça m'amuse, on n'est pas près de faner. D'accord ? Donc c'est la seule petite différence qu'il y a. Et ensuite, nous aurons donc le refrain. L'ordre des accords ne va pas changer, donc ça va être la même chose que pour le couplet ou encore la première partie du pré-refrain. Par contre, je vais vous proposer une troisième méthode de jeu pour que vous puissiez avoir plusieurs angles d'interprétation, sachant bien entendu qu'il existe encore des dizaines et des dizaines de manières différentes de jouer les mêmes choses.
C'est parti, donc je vous affiche sur votre écran la nouvelle boucle avec la nouvelle méthode de jeu. Donc ici, il s'agira donc de jouer la basse et l'accord en même temps et puis d'alterner entre accord et basse avant de passer à l'accord suivant. Donc du coup, vous allez venir jouer et compter comme ceci. Donc 1, 2 et 3 et 4 et vous allez passer à l'accord suivant. Basse plus accord. 1, 2 et 3 et 4 et La majeur. 1, 2 et 3 et 4 et Mi majeur. Vous allez faire basse plus accord, basse et ensuite Si majeur, basse plus accord, basse. Et vous aurez terminé le tableau. Ici également, comme dans les parties précédentes, les deux derniers accords de Mi majeur et de Si majeur sont moitié moins longs que les autres. Donc vous allez jouer et compter 1, 2 et 1, 2 et. D'accord? Donc ça fait 1, 2 et 1, 2 et. Recommencez. Ok? Et du coup maintenant avec les paroles, ça va nous donner ceci. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, à ce moment-là, on répète. L'humeur et les étoiles autour, j'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. On recommence. Ça finira jamais, ça finira jamais. 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 Donc comme vous l'avez constaté, pour jouer ce refrain dans son entièreté, il nous a donc fallu répéter cette boucle 4 fois. Suite à cela, vous allez pouvoir reprendre le même tableau que pour le premier couplet afin de jouer le deuxième couplet. Donc seulement, au lieu de jouer la boucle 2 fois, vous n'allez la jouer qu'une seule fois car le deuxième couplet est 2 fois plus court que le premier. Ensuite, vous rejouez le refrain que vous savez désormais jouer avant de passer à la partie musicale que l'on va venir jouer avec quasiment le même tableau que pour le refrain. Seule différence, vous allez enlever le dernier accord, donc de Si majeur, et jouer le Mi majeur 4 fois. Je vous affiche donc tout de suite sur votre écran le tableau pour cette partie musicale avec le changement dont je vous ai parlé. Donc directement sans coupure, ça va nous donner ceci. Donc, pour jouer cette partie musicale dans son entièreté, il vous faudra répéter cette boucle 2 fois avant de terminer avec le refrain que vous pouvez notamment jouer avec la toute première méthode, donc basse et accord en arpège et ensuite l'accord plaqué. En tout cas, faites quelque chose de doux pour cette fin. On arrive donc au terme de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser la section des commentaires. Je suis là pour vous répondre. On se donne donc rendez-vous demain pour la chanson entière sous forme schématique. Bon courage à vous.